Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la science du bet. Je me présente, je m'appelle Nico et je suis ravi de vous accueillir pour cette toute première vidéo où on va donc expliquer d'où viennent les cotes et comment elles sont calculées. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la provenance des cotes, on va déjà déterminer exactement ce qu'est une cote. Alors ça peut paraître idiot, mais si on arrive à bien définir une cote, on va arriver à mieux comprendre sa provenance. Donc une cote, c'est quoi? Une cote, c'est une retranscription de la probabilité qu'un événement se produise. Alors en clair, chaque cote représente un pourcentage de chance pour que l'événement qui est coté se produise. Donc si on prend par exemple ce match de foot, donc le PSG contre l'Orient, le PSG est coté à 1,16. Si on retranscrit ça en termes de probabilité, ça veut dire que le PSG a 86,2% de chance de remporter ce match. L'Orient, qui est à 10,5 de cote, a une probabilité beaucoup plus faible, qui est de 9,52% pour remporter ce match. Donc vous avez compris, une cote, c'est une probabilité. Sauf que les cotes qu'on vient de voir, comme toutes les cotes chez tous les bookies, elles sont plus basses que ce qu'elles devraient être. Je m'explique. Le bookmaker va systématiquement couper ses cotes afin de s'assurer une marge. Cette fameuse marge du bookmaker, c'est un élément important et je ne vais pas m'étendre dessus car ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Alors ce que vous voyez là, c'est donc l'opération que réalise le bookie avant de mettre sa cote en ligne. Donc il va prendre la vraie cote, donc la vraie cote c'est la vraie probabilité, il y ajoute sa marge et c'est ça qui va nous donner donc la cote disponible en ligne sur leur site. Donc si on reprend l'exemple du PSG tout à l'heure pour illustrer un peu, donc le PSG est coté à 1,16, on peut imaginer que la vraie cote est de base à 1,22, que Winamax a ajouté une marge de 5% et c'est ça qui nous donne cette cote d'1,16 qui vaut en réalité donc 1,22. Alors ce que tu viens de voir, en réalité c'est uniquement la fin du processus parce que ça implique que la vraie cote a déjà été calculée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est remonter en amont jusqu'à l'origine et voir comment cette vraie cote est calculée et par qui. Et spoiler alert, dans la majorité des cas, cette vraie cote, elle n'est pas calculée par les bookmakers, mais par des entreprises qu'on appelle des providers. Qu'est-ce donc cette diablerie? Les providers, ce sont des entreprises spécialisées dans la data sportive. Ils accumulent des stats et ils utilisent ces stats dans des algorithmes qui leur permettent de calculer des probabilités. Et donc c'est comme ça que sont calculées les vraies cotes. Une fois les cotes calculés, le provider va les envoyer bien sûr à ses bookmakers. Mais il ne va pas seulement se contenter de fournir les cotes. Il va également fournir la plateforme de gestion de ces cotes. Donc le bookie, via cette plateforme de gestion, va pouvoir donc ajuster les cotes à sa guise, ajuster ses marges, suspendre un marché si jamais il y a trop d'argent qui est pris dessus et tout un tas d'autres fonctionnalités. Donc les providers sont des acteurs majeurs du processus de création et d'évolution des cotes. Alors pour synthétiser le cycle de vie d'une cote, j'ai fait un schéma qui récapitule les étapes importantes d'une cote, de sa création jusqu'au début du match. Voilà, donc un peu d'indulgence sur la qualité du schéma, je sais que je suis pas Picasso, donc voilà, mea culpa. Alors on commence tout d'abord par le calcul de la vraie cote, qui est donc basé sur des stats, je le rappelle, et qui est effectué par les providers. Ensuite, les providers envoient leur cote au bookie, qui ajoute sa marge. Une fois qu'il a ajouté sa marge, il met la cote en ligne. C'est ce qu'on appelle l'opening chez les parieurs. Alors, il faut savoir que les cotes, elles sortent plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant les matchs. Donc, elles ont largement le temps d'évoluer avant le jour J. Et une fois qu'elles sont en ligne, elles vont obéir à un principe de marché. C'est-à-dire qu'elles vont évoluer en fonction de la répartition des mises. Parce que le bookmaker, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est s'assurer un gain sur chaque match. Et afin de s'assurer un gain, donc déjà, il va prendre une marge sur les cotes. Donc ça, on l'a vu. C'est un petit peu son matelas de sécurité. Et ça lui permet de prendre un avantage sur nous, les parieurs. Mais en plus de ça, il va ajuster ses cotes en fonction de la répartition des mises. Donc si par exemple on a un match PSG-OM et que après l'opening
Donc il y a beaucoup de mises qui sont enregistrées sur l'OM et peu sur Paris. Donc le bookmaker va se rendre compte qu'il y a un risque financier qui commence à devenir important sur l'OM. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va baisser la cote de l'OM, il va augmenter la cote du PSG, histoire de la rendre plus attractive et d'enregistrer plus de mises sur Paris afin d'équilibrer le risque financier. Lui, ce qu'il veut, c'est l'équilibre financier autant que possible, ou limiter le risque en tout cas autant que possible. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est un exemple d'évolution de cote. Donc on a un match Angleterre-Argentine, c'est un match de rugby qui a lieu le 9 septembre, et on peut voir sur la droite l'évolution de la cote de l'Argentine. Donc on peut voir que la cote est sortie le 27 mars et elle valait 3,40 à l'opening. Aujourd'hui, la cote ne vaut plus que 1,95. Alors si on regarde un petit peu les autres dates qu'on voit sur la droite, on se rend compte qu'il y a eu 2 moments où la cote a assez fortement baissé. C'est le 12 et le 26 août. Et si on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est 2 dates qui correspondent à des matchs de l'Angleterre. Donc ce qui s'est passé, c'est que les résultats sportifs de l'Angleterre ont incité les parieurs à miser sur l'Argentine. Et le risque financier croissant sur l'Argentine a poussé les bookmakers à ajuster les cotes de cette manière-là. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et je te remercie d'être resté jusque-là. J'espère que tu as pu apprendre des choses et si tu as des questions, des remarques, des suggestions ou autres, eh bien n'hésite pas à poster un commentaire sous la vidéo. J'en profite également pour rappeler que parier avec excès comporte des risques. Donc vraiment, ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important les gars, n'oubliez pas ça. En ce qui concerne la chaîne, eh bien, il y aura d'autres vidéos qui vont être postées très bientôt. Donc si tu as aimé celle-ci, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant dès que la prochaine sortira. Et puis si YouTube c'est pas ton truc, il n'y a pas de souci, puisque la science du bet est aussi présente sur les autres réseaux. Donc TikTok, Instagram et Twitter. Donc tu peux checker les liens de ces réseaux en description. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt sur la science du bet.